Bonjour les CM2, je suis Étienne Agostini, le proviseur du lycée, et je viens répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le passage en 6e. Quelles sont les options possibles en 6e? Alors en 6e, il y a ce qu'on appelle des sections et ce qu'on appelle des options. Il y a au lycée 5 sections. La section internationale américaine, on y fait plus d'anglais que les autres élèves. La section théâtre, on apprend à jouer des pièces de théâtre et à la fin de l'année, on monte un spectacle. La section art plastique, où on apprend des techniques, on découvre des œuvres et des artistes. La section sportive, où on y pratique le football et on peut découvrir d'autres sports. La section musique, on écoute, on apprend à jouer d'un instrument ou on améliore son jeu si on sait déjà faire un instrument. Ces sections-là, elles ont lieu durant la journée scolaire normale du collège, c'est-à-dire entre 8h et 16h. Et puis il y a à côté des options, il y en a 2. L'option sciences, on fait des expériences et on mène un projet autour des sciences physiques et des sciences de la vie et de la terre. Et l'option plurilingue, où l'on découvre une nouvelle langue vivante dès la 6e, c'est l'espagnol. Et on commence une autre langue vivante, encore une autre, en 4e. On choisit alors le chinois, l'allemand ou l'italien. Et les options, elles ont lieu en fin d'après-midi, donc après 16h. Comment et quand s'inscrire à une option? Alors pour s'inscrire à une option ou à une section, il faut le demander sur la fiche de passage en 6e que vous avez tous reçue et qu'il faudra rendre au maître ou à la maîtresse avant le 23 mai. Dans cette fiche, vous pouvez d'abord ne rien demander du tout, ni section ni option, parce que là vous ferez ce qu'on appelle une 6e classique. Si par contre vous demandez une section ou une option, vous avez le droit à une section et à une option. Vous devez dans ce cas-là fournir un petit travail qu'on va vous demander, soit rédiger une lettre de motivation, soit réaliser une petite vidéo ou répondre à un questionnaire. Tout ce qu'il faut faire, c'est indiquer sur le courrier qui accompagne la fiche de passage en 6e, donc lisez-la bien avec vos parents. Si plusieurs sections ou plusieurs options vous intéressent, vous pouvez les demander, vous pouvez en demander plusieurs, mais il faudra ordonner votre choix. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez 2 sections, celle que vous voulez en priorité, vous mettez un petit 1, et celle que vous voulez, si vous n'avez pas la première, vous mettez un petit 2. Et surtout, ne demandez pas d'option ni de section si vous n'avez pas vraiment envie de faire cette section ou cette option. Si je ne réussis pas à avoir l'option que j'ai choisie, que se passe-t-il? Alors on essaie de prendre tous les élèves motivés, mais il arrive parfois qu'il n'y a plus de place, ou alors on pense que ce sera trop d'efforts pour l'élève qui demande cette section ou cette option. Dans ces cas-là, on va vous dire que ce n'est pas possible. Mais quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas d'option ou de section, c'est pas très grave. Vous suivez une 6e classique et c'est déjà très bien. Pourrais-je choisir une option quand je serai au 5e? Alors en fin de 6e, on vous demandera 2 choses. D'abord, est-ce que vous voulez faire du latin en 5e? Ça, ce n'est pas obligatoire. Et puis, autre question qu'on vous posera, quelle nouvelle langue vivante vous voulez faire en 5e? Allemand, chinois, espagnol ou italien? Ça par contre c'est un choix obligatoire. Chacun d'entre vous devra faire une nouvelle langue en 5e. Pour vous aider à faire ces choix, on vous proposera l'année prochaine en 6e un petit parcours de découverte. Vous pourrez vous initier au latin, à l'allemand, au chinois, à l'espagnol, à l'italien, et à la fin, vous ferez votre choix. La deuxième chose possible pour la 5e, c'est évidemment de demander à intégrer une section art, théâtre, international, ou rejoindre l'option sciences que vous n'auriez pas intégrée en classe de 6e. Choisir une option. Allongera-t-il le nombre d'heures par semaine? Alors bien sûr, si on prend une section ou une option, il y a plus d'heures de cours. En résumé, en 6e classique, on a 28 heures de cours, auxquelles il faut rajouter 2 heures de religion pour les élèves musulmans. Si vous prenez une section, cela représente 3 heures de cours en plus par semaine. Et si vous prenez une option, c'est 2 heures de cours en plus par semaine. C'est pour ça que lorsque vous demandez une section ou une option, il faut être sûr d'avoir envie et de vouloir s'y engager. Bonjour, je me présente, je suis Nathalie Imrat, je suis la chef du département de la vie scolaire de la 6e à la terminale et en même temps je suis l'adjointe au proviseur. Vous nous avez transmis des questions concernant le collège pour l'année prochaine, donc je suis là pour répondre à vos questions.
Y a-t-il une cantine pour les sixièmes? Dans les années précédentes, il y a une cantine et les élèves ont presque 1 heure de repas tous les jours. Mais cette année, à cause du Covid, la cantine est restée fermée et les élèves ont dû apporter leur repas avec eux. Aurons-nous des casiers? Dans les années normales, chaque élève a un casier personnel dans lequel il peut ranger ses affaires. Mais cette année, à cause du Covid, on a retiré les casiers et chacun devait venir avec ses propres affaires dans son sac. Dans quel cours serons-nous? Est-ce qu'on doit les partager avec les lycéens? Voilà, ici c'est la cour du secondaire. C'est ici que les élèves de secondaire se retrouvent durant les récréations. Tous les élèves y viennent de la 6e à la terminale. Cette année, à cause du Covid, les élèves sont restés dans leur classe et ne sont pas descendus dans la cour. À la place, de temps en temps, une classe pouvait descendre avec son professeur pour faire cours dehors. Quelle est la durée de la récréation? La récréation du matin dure 20 minutes. À midi, la pause de repas dure 50 minutes. Y a-t-il des heures de colle? Oui, il y a des heures de colle. Ce sont des heures en dehors des heures de cours. Une heure de colle est une punition au collège. On la reçoit par exemple quand on fait une faute plus grave, par exemple bagarre entre élèves, devoirs non faits ou des propos inappropriés entre vous. Est-ce qu'on aura le même emploi de temps pour toute l'année? On vous distribue en début d'année un emploi du temps. Parfois, on doit faire quelques modifications, la première ou la deuxième semaine. Il devient ensuite définitif pour toute l'année scolaire. Combien d'enseignants avons-nous? Combien de matières y a-t-il? En 6e, vous aurez beaucoup plus d'enseignants qu'en CM2 parce que les enseignants sont davantage spécialisés. Ils s'occupent d'une matière. Cette année, en CM2, vous avez 3 ou 4 enseignants, le maître ou la maîtresse, le professeur d'anglais, le professeur d'arabe, etc. Et si vous êtes musulman, vous avez aussi le professeur de religion. En 6e, vous aurez au moins 9 enseignants. Un professeur de français, d'anglais, d'histoire géo, de mathématiques, de sciences, de technologie, de sport, d'art et de musique. Vous aurez également un professeur de religion si vous êtes musulman. Et si vous avez choisi une section ou une option, vous aurez encore d'autres professeurs. Ne vous inquiétez pas, car vous allez être accompagné par un de vos enseignants qu'on appelle le professeur principal. C'est lui qui va vous accompagner durant toute l'année scolaire de 6e. Quelles sont les langues étudiées en 6e? Ce sont les mêmes qu'en CM2. Le français, bien sûr, c'est la langue principale, celle de votre scolarité. Il y a également l'anglais et l'arabe. Vous commencerez une nouvelle langue en 5e. On vous demandera de choisir entre allemand, chinois, espagnol et italien. En 5e toujours, vous pourrez étudier le latin. Pour vous aider à choisir, on vous proposera l'an prochain, en 6e, une initiation rapide à chacune de ces langues. Vous pourrez choisir alors celle qui vous plaît le plus. Certains d'entre vous peuvent demander l'option plurilingue et commencer l'étude de l'espagnol dès l'an prochain en 6e. Y aura-t-il des langues optionnelles? En 6e, comme je l'ai dit, il n'y a pas de langue nouvelle, sauf pour ceux qui choisissent de commencer l'espagnol. Pour les sciences, aurait-on accès à du matériel spécifique comme le microscope? Les années normales, les élèves de 6e vont dans les salles spéciales, tout équipées en matériel, des microscopes, mais pas seulement, on appelle ces salles des laboratoires. Cette année, avec le Covid, les élèves restaient dans leur salle et on y a fait descendre du matériel. En section internationale, aura-t-on des heures supplémentaires? Alors en section internationale, vous avez 3 heures d'anglais en plus pour découvrir davantage la littérature anglaise et américaine. Et puis il y a une autre particularité, le cours d'histoire-géographie est divisé en deux. Une partie des heures se fait en français et une autre partie en anglais. Vous avez donc 2 professeurs d'histoire-géographie.
Si nous sommes en termes de classique, peut-on quand même choisir la section internationale? Quelles en sont les conditions? Oui, vous pouvez tout à fait faire la demande d'intégrer une section internationale, même si vous êtes en CM2 classique. On prendra l'avis de vos enseignants de français et d'anglais et on vous demandera de rédiger une lettre de motivation en anglais pour expliquer pourquoi vous voulez faire une ESI. En section internationale, quelles sont les matières étudiées en langue anglaise? Alors, il y a 2 matières en section internationale, en plus des autres bien sûr. Il y a langue et littérature, et puis il y a histoire-géographie en anglais. Voilà. Alors pour terminer, je laisse la parole à Madame Imad, mon adjointe, qui va vous dire un mot de conclusion. La classe de 6e est une classe qui est très importante pour vous. Il y aura certes des changements, mais il ne faut pas s'inquiéter. Rassurez-vous, vous allez être entouré par toute une équipe éducative toujours disponible à votre écoute.